Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis plutôt en bonne forme, même s'il fait un peu froid ici, mais je suis content d'être là avec vous. Aujourd'hui nous allons aborder un élément fondamental et hyper important. Que préfères-tu? Jésus ou parfois un bon psychologue? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Tout à l'heure, je vous demandais, les amis, de savoir si vous préfériez Jésus ou un bon psychologue. Cette pensée du jour est particulière. Pourquoi? Parce que dans mon ministère, quand je rencontre des gens, quand je discute avec eux, j'ai malheureusement, à mon sens en tout cas, je partage ça avec vous, très souvent entendu, c'est Jésus mon psychologue. J'ai pas besoin de voir psychologue, et d'ailleurs je suis mieux qu'un psychologue. Voire, je suis plus qu'un psychologue. Ok? Alors, j'ai envie de nous poser la question, parce que l'idée c'est vraiment de réfléchir. Si c'est Jésus ton psychologue, pourquoi tu es encore dans cet état-là? Qu'a-t-il fait pour toi pour que tu sois encore dans cet état parfois de déboussolement, de chaos parfois émotionnel? Alors, je vais être clair avec vous les amis. Oui, Jésus. Oui, un bon psychologue. Mais j'aimerais vous dire oui, les deux. Les deux. Jésus a la capacité d'utiliser un homme, une femme, un psychologue pour vous aider, pour t'aider. Alors, et d'ailleurs, j'ai cette expression d'une dame qu'on appelle Ellen White qui dira « Celui qui ne fait que prier cessera de prier ». En d'autres termes, si vous faites que prier et que finalement vous n'êtes pas en interaction avec d'autres personnes qui ont la capacité de vous aider, vous risquez d'arrêter de prier parce que finalement, il n'y aura pas de résultat. C'est une invitation pour toi, pour moi, pour ceux qui sont dans des situations compliquées, des situations psychologiques difficiles. Oui, continuez à prier. Oui, tendez la main aux autres et laissez-vous aider par d'autres. C'est fondamental. Aujourd'hui, dans des couples, vous avez encore des gens qui ont des problèmes psychologiques et qui ne veulent pas, je dis bien qui ne veulent pas se faire accompagner. Que voulez-vous que je vous dise? Ils s'enfoncent, mais pire, ils emmènent également toute leur famille avec eux. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je crois que non. Ésaïe chapitre 1 verset 6 nous rappellera quelque chose de fondamental. Et j'aimerais vraiment, c'est pas un texte que nous lisons régulièrement. Ésaïe dira de la plante du pied jusqu'à la tête, et nous on dit en général de la tête aux pieds, mais là il dit du pied à la tête, et c'est pareil. Rien n'est en bon état. Est-ce que tu prends conscience vraiment que, même si tu es, comme moi, plutôt en bonne santé, qu'il y a des dysfonctionnements en nous? Et Ésaïe continuera à dire, ce ne sont que blessures. As-tu déjà été blessé dans ta vie? Que contusions, nous dit Ésaïe. As-tu eu déjà des contusions? Des plaies vives? As-tu peut-être encore aujourd'hui des plaies vives? Tout ça, ça n'a été ni pensé, ni bandé, ni adouci par l'huile. Alors, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, l'huile servait à guérir, donc c'était, j'ai envie de dire, la bonne pommade d'aujourd'hui. Mais j'aimerais donner un aspect spirituel à ce texte. L'huile représente également la présence de Dieu dans nos vies. Alors, peut-être que si tu as encore des blessures profondes, des choses que tu voudrais même pas parler, je te propose vraiment de recevoir cette huile, cette puissance de Dieu dans ta vie. Et tu as la possibilité de te connecter directement à Dieu et de lui dire « Seigneur, j'ai besoin de ton huile, j'ai besoin de ta présence dans ma vie parce que j'ai des blessures, j'ai des contusions, j'ai des plaies vives et j'y arrive pas tout seul. » Néanmoins, face à cela, n'hésitez pas également à avoir accès, le cas échéant, faites-vous conseiller par votre médecin traitant à des psychologues. Oui, Dieu, oui, ceux qu'ils mettent également sur notre chemin si nous voulons vraiment avancer. Que Dieu vous garde.
Voilà les amis, sujet un peu délicat également, mais si vous connaissez des gens qui ont besoin d'un coup de boost, peut-être que cette pensée du jour leur permettra de voir les choses différemment. Ésaïe le dit d'une manière très claire, vous et moi, celui à qui vous enverrez cette courte vidéo potentiellement a encore des blessures, des contusions, des plaies vives, mais Dieu peut faire quelque chose de formidable parce qu'il met également sur ton chemin, sur notre chemin, des gens pouvant nous aider. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.